salut tout le monde. Aujourd'hui jour 6 des travaux, donc on est le lundi 15 janvier 2024. Donc on rattaque sur une nouvelle semaine. La semaine dernière on avait fini par poser le xylo et du coup on réattaque par la lasure des poutres de la maison. Donc venez, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors donc voilà, là c'est parti. Donc le xylo, tout ça, donc tout a bien séché, tout est bien imprégné dans le bois. Donc là maintenant, on va être sur la partie donc lasure. Voilà, on utilise. Des pinceaux, de la lasure et on peint les poutres. Ouais. Hop. On va passer ça partout, ici comme ça. Voilà, et puis on va bien lasurer toutes les poutres avant de bien ressortir, ça va être super joli. Bon, Fin des travaux, fin de ce premier lundi de cette nouvelle semaine. Venez voir ce qu'on a fait. on a tout défoncé. Bon alors du coup, On a passé le laser sur les poutres là-haut. Regardez le rendu, c'est pas magnifique. attends, on va inverser cette caméra, si elle va bien. Hop. Et voilà le rendu. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là, La couleur, c'est bois, chêne sombre, du lasure. Voilà. Voilà, Avec donc des là, pinceaux et on va essayer de pas trop déborder sur le plafond. donc Mais là, bon, il y a quelques coulures qu'on essaiera de corriger au marqueur. On vous montrera ce que ça donne, comme ça si ça vous arrive, vous pourrez le faire. Comme ça, on a lessivé tous les murs, sous passé à l'aspirateur ainsi que tout le sol, qui devient joli une fois nettoyé. ah ouais, le sol il est pas trop dégueulasse. Et qui va quand même dégager. Et voilà, sur ça on vous souhaite une bonne soirée et à demain matin, à tout de suite pour vous. Et jour 7 aujourd'hui, donc ça y est, les poutres ont fini de sécher et aujourd'hui on attaque le parquet. Allez, venez voir les poutres. Allez, c'est parti. Donc là, les poutres, elles ont encore un meilleur rendu maintenant. Alors c'est assez impressionnant. On s'attendait pas du tout à ça. Enfin, on s'y attendait, Donc là, mais pas aussi bien. ouais, mais pas aussi bien. Franchement, là, elles ont vraiment maintenant un aspect original, quoi. C'est vraiment, ça a été absorbé et on a vraiment l'impression que elles ont toujours été comme ça. C'est super beau, ça rend super bien. Donc là maintenant, on va attaquer le parquet. Et puis voilà, hein, on se retient au jus. Bon alors du coup pour la pose d'un parquet flottant, rien de plus simple, hein, c'est système de clips. Donc on vient sur la partie ici avec cette partie là sur cette partie là. Donc on vient bien aligner, hop, de côté, on se met au plus au ras en fait, et ensuite on vient, hop, voilà, tu viens foutre un petit coup de maillet. Voilà, et là normalement ça bouge plus, c'est impeccable. Donc il n'y a rien de plus simple. Ne pas oublier la couche, la sous-couche avant, la feutrine, et après ça se fait. Alors là du coup on utilise un laser. Pour mesurer quelle distance il nous voilà. manque pour la dernière planche jusqu'au mur. Et là il nous indique directement ce qu'il faut aller couper. Voilà, donc ensuite on prend la scie à onglet. Donc madame est la pro de la scie à onglet. Et oui. Alors elle va nous faire ça en 4e vitesse. Hop. Donc là, elle vient mesurer. Ouais. Ah, ok. Ensuite. Donc là, elle vient tracer un 18. Je fais une marque. Ensuite. On prend l'équerre. Faire un beau trait droit. Alors là, on est avec un feutre
pas très précis parce que de toute façon il y aura les cloisons après qui cacheront. Donc c'est pas dérangeant. Et après on va venir couper. Donc ça, tout ça, hein, alimenté par le système d'EcoFlow Donc qui au se trouve début, derrière moi. on vient voir si la lame est bien positionnée. Une fois que c'est positionné. Et voilà. Et jour 8 des travaux. Alors aujourd'hui on finit d'installer le parquet, on s'était arrêté aux 2 tiers hier. Et après on va à la quincaillerie et essayer d'acheter une bâche pour protéger le parquet et les prochains matériaux pour la suite des travaux. Voilà. Donc du coup là, on va vous présenter un peu le parquet du coup ce qu'on a pris. Alors du coup on a pris de la marque Artens, Le parquet c'est le fournisseur. chez Leroy Merlin. Voilà, donc avec fort passage, donc ça c'est pour les cuisines, salon, etc. Donc voilà, donc on a un beau rendu. On a juste été un peu déçus de la livraison, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelques accros sur certaines lames, des fois un paquet entier de lames où il y avait des accros là. Ouais, on a eu quelques. C'est du détail, mais quand on met le prix dans un beau parquet. Là, ici aussi on a quelques marques. Une paquet, c'est transport, mais là vraiment toutes les lames d'un paquet, c'est dommage. On est assez déçus de la livraison. Vendu, donc ça nous convient et on mettra les plantes dessus. Voilà. Bon, 8e jour, c'est parti. 8e ou 9e, on sait plus, 8e ou mais 9e. c'est affiché là de toute façon. Du coup, aujourd'hui, journée approvisionnement, vu qu'on a fini le sol, on a été à la quincaillerie ce matin acheter tout ce qui est bâche, scotch, vis, cheville, mèche bois, mèche béton et des stérilisateurs pour la suite, on vous expliquera. Du coup, on va protéger le sol avec la bâche et là, on est parti pour acheter les lambourdes et voir le bois de coffrage pour faire nos cloisons. Donc, direction la Syrie là, actuellement. On va aller approvisionner, donc on va continuer nos travaux. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, on est sorti de la Syrie, donc on a récupéré les tasseaux. Et les lambourdes. On a récupéré les lambourdes et donc là on a eu quelques conseils concernant l'isolation de la maison et on voulait mettre donc du coup la laine de verre en 40 mm et en fait il s'avère que c'est pas efficace ni même contre-productif, donc en fait il faut qu'on installe, donc là on a chopé un pare-vapeur. Donc on va installer ce pare-vapeur au niveau du parpaing, on va foutre les lambourdes pour caler le pare-vapeur et ensuite sans isolation, en laissant une couche d'air, ce qui va nous permettre de faire circuler l'air et d'avoir quasiment autant d'isolation que si on avait foutu de 40 mm en laine de verre. Voilà. Donc là c'est parti, on retourne à la maison et on est bon. Bon, fin de cette journée, du coup là on a été chercher donc, les lambourdes, on a installé donc par terre... Protéger le sol et dès qu'il y aura un petit trou dans la bâche, re-scotch et on en met. Voilà. Donc là il fait très très froid, là on est à moins 10, moins 11, puis il y a du vent, alors là j'ai un congelé, là c'est un peu sport là. Mais bon ça va le faire. Et donc comme on vous l'a dit précédemment, du coup pas d'isolation intérieure. Donc lambourde, pare-vapeur, lambourde et ensuite donc le bardage bois qui sera en bois de coffrage. Voilà. Donc on se dit à demain.
Hello tout le 10. monde. Aujourd'hui, ce matin, Jour 10, c'est moins ouais. 10, avec de la neige encore. Mais ça va, aujourd'hui on n'a pas de vent, du coup il fait moins froid qu'hier. Donc venez voir, hier on s'était arrêté, on avait mis la bâche et juste le lambourd du coup. Et on avait été chercher. Et du coup on va mettre Par vapeur. le pare-vapeur, voilà, tout le long du mur. Du coup, ce qu'on nous a conseillé, c'est de ne pas faire d'isolation intérieure. Ouais, c'est ce que j'avais dit hier. Ouais. Pour laisser l'air circuler entre les lambourdes et le bois de coffrage. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là, c'est parti. On remonte le chapeau et on est parti. Et salut tout le monde, du coup on est dimanche. Bon, hier on n'a pas pu faire, hier soir on n'a pas pu enregistrer la dernière vidéo de clôture, on va dire, parce que la caméra nous a lâché. Il faisait moins 12, la caméra. Restez dehors si vous voulez, on rentre. La caméra elle a pris son jour de congé. Donc du coup on revient le lendemain donc, avec un beau temps et des températures supérieures. Et donc là pour vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Alors, du coup on a installé donc, ce fameux pare-vapeur. Là tout long. Là tout là, on n'a pas encore le bon scotch, il va arriver après, du coup provisoirement on l'a scotché avec ça vite fait et puis après on mettra le vrai scotch qui permet une étanchéité pour le pare-vapeur et qui fonctionne parce que là ça ne fonctionne pas. Qu'on a commencé à installer donc, les lambourdes. Donc pour rappel, de base on était parti sur une isolation en 40 mm en fibre de bois ou en fibre de laine. Merde, putain oui. Et donc du coup là ça y est on a commencé. Alors là on va juste recouvrir après derrière, enfin on va faire passer nos gaines. Et tiens, attends. Donc là on va faire passer nos gaines. Donc on va directement percer. On fait passer nos gaines. Donc on va avoir une gaine en bas pour les prises. Regarde, putain. Et Je n'ai pas le matériel, tu montres de la violence à nos téléspectateurs, c'est pas bien, on va devoir mettre des avertissements sur les oh putain. tu vas nous engueuler. Donc du coup, une prise en bas, un interrupteur qui sera ici. Voilà, donc voilà. Donc on a déjà un lustre d'ailleurs. Je sais pas si on l'a. Si, mais on vous réserve la surprise. Oui, on vous réservera la surprise.
Donc là, voilà, donc il manque encore toute cette partie à installer avec ça, là, et puis bon, on va tout... on va finir. Donc cette partie-là, elle reste vide. En fait, on garde une distance au feu de 50 cm. 50 cm. On a mesuré, il y a 50 cm. Il y a 50 cm. Donc du coup, ici, on va venir comme ça. Donc là, cette partie-là, elle sera toujours blanche. On va peut-être la repeindre. Et ensuite, bah, on fait pareil sur tout le reste. Et voilà. Et donc pour l'instant, bah, ça avance. On reprendra demain le chantier. À la vitesse où on avance, je pense que cette semaine, enfin la semaine prochaine, on aura fini tout ce qui est la pose ouais, sur les lambourdes. Sauf si on est bloqué par les lecs. Ouais. Donc voilà, donc là on va aller faire une petite balade, et puis on va vous faire quelques jolis plans de notre petite, de notre nouvelle commune. Et voilà. Et après, on rentre, on trie les rushs, on vous fait un joli montage. Et d'ici ce soir ou demain, temps maximum, il y aura une vidéo. Allez, bisous! Des chaises, des lits, la bonne viande, une grosse cheminée, vous connaissez la suite. Britney, bitch. Voilà.